à la Paris Games Week, en fait, j'ai été recruté par Canal+. Yes. Voilà, pour animer. En fait, Canal+, ils n'avaient pas d'animateur chez eux qui connaît suffisamment en jeux vidéo, donc ils ont tapé dans des animateurs radio. Donc je suis animateur radio en fait à la base, voilà, je le dis. Ils ont tapé dans des animateurs radio pour animer donc le show Canal+. Du coup, c'est atterri sur moi parce que je suis un gamer, tu l'as dit il y a 5 minutes, j'ai une chaîne de gaming. Donc voilà, mais je ne l'ai jamais partagé, je fais ça juste pour le plaisir. Comme ça, je vais avoir 300 abonnés, à tout casser un peu moins. Donc c'est juste pour le kiff. La Paris Games Week, donc du coup, je fais le relais entre Canal+ et l'e-sport. C'est les championnats de jeux vidéo avec la Team Vitality, puisque la Team Vitality est partenaire donc, de Canal+. Donc il y a pas mal de stars du gaming qui viennent ici. Donc moi, je suis chargé de les recevoir sur scène ici, d'animer le show avec Canal+, en live, avec aussi des animateurs de Canal+, qui viennent sur scène avec moi animer le truc. En fait, j'ai intégré l'équipe de Canal+, et ça me fait très plaisir. Voilà, je le dis devant la caméra. Merci à Canal+, de m'avoir permis de réaliser ça, c'est le top. C'est énorme. Que ce soit moi qui ai été choisi, c'est juste un truc de fou. Il y en a tellement des mecs qui pourraient le faire et on a demandé à moi. Voilà, je suis super content, quoi. C'est cool. Du coup, avant chaque prestation, est-ce que tu as le track et comment tu fais pour le réduire du coup? Alors le track, franchement, tu vas peut-être trouver ça fou, mais j'ai toujours le track, moi. J'ai peur, j'ai une petite boule au ventre. Quand le caméraman il me dit 3, 2, 1, 0, c'est à toi, j'ai la boule au ventre, j'ai le track, effectivement. À la radio, je fais encore de la radio, donc à Toulouse FM, comme tu l'as dit en début d'interview, à Toulouse, forcément. J'ai le track, voilà, donc j'ai toujours le track, je ressens toujours ce petit truc, ça dépend. Des fois, il y a des trucs où c'est en urgence, c'est en speed, tu vois. Oh Sam, c'est à toi, c'est maintenant. T'as pas le temps d'avoir le track, donc t'y vas et c'est terminé. Mais en général, quand c'est préparé, tout ça, j'ai le track. Quand je fais des interviews, tout ça, avec des gros artistes, j'ai fait Joyce Jonathan il y a pas longtemps, j'ai fait Makassi, tu vois. Avant les interviews, j'ai un peu le track, je prépare le truc. Quand tu connais pas la personne, tu sais pas comment elle va réagir, t'as le track, t'appréhendes vachement. Du coup, tu fonces et tu poses plein de questions. Alors je fonce, je pose plein de questions, je prépare des trucs, mais des fois, tu vois, je fais comme toi, j'ai ma petite liste de questions et tout. Et des fois, le mec il répond des trucs, il a déjà répondu à une question que j'avais déjà écrite en dessous. Tu vois, t'inquiète, je connais ce que tu es en train de faire, donc voilà, mais c'est chaud, mais franchement, c'est bien. Mais là, tu vas pouvoir monter, donc pas de soucis. Est-ce que pour toi, est-ce qu'il faut s'entourer de bonnes personnes si on veut faire ce qu'on aime? Alors, je vais te dire un truc, dans ces métiers de communication, de médias, multimédia, même on peut le dire maintenant avec Internet, les Snapchat, les Instagram, les Facebook, etc. Si tu veux réussir, il faut un mec bon qui a du talent. Ne peut pas réussir sans son entourage. Il faut être très bien entouré. Si tu pas forcément de mentor, entouré de personnes qui savent gérer tes réseaux sociaux, qui savent gérer l'image, qui savent. L'entourage, c'est très important. Même dans une équipe de foot, c'est l'entourage. C'est pas qu'un joueur. C'est pas parce que tu vas mettre Zidane dans une équipe qui va marquer tous les buts tout seul. C'est si tu mets des bras cassés. Moi, je vais jouer avec Zidane. Il va pas gagner Zidane. Il faut qu'il ait les bons gars aussi. Et ça marche comme ça. Une entité, un artiste ou une entité. Il a besoin d'être bien entouré. Ça marche pour les animateurs radio, ça marche pour les chanteurs, ça marche pour tout. En fait, même un youtubeur, il est entouré. Il y a un mec qui lui montre ses vidéos, il y a un mec qui lui traite le son et tout. Ça marche comme ça. Après, tu as des youtubeurs qui ont vraiment beaucoup de talent, comme moi, qui font tout seul. J'exagère, mais je me la raconte, mais c'est pour rigoler, évidemment. Mais ouais, l'entourage est très important dans ces métiers-là. C'est justement ce qui fait la force. Et c'est un métier de mentalité. Si ton entourage a une bonne mentalité, vous allez avancer positivement. Et si vous avancez positivement, ça peut aller pour tout le monde. Vous avancez ensemble. Voilà, vous avancez ensemble et il se passe un truc énorme, tu vois. J'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme là, mais c'est pas grave. Justement, en question de Jean-Claude Van Damme, le bonheur pour toi, qu'est-ce que c'est ça? Alors le bonheur pour moi, qu'est-ce que c'est de s'épanouir dans la vie. Alors après, il y en a plein qui vont me gueuler dessus, mais c'est de pouvoir concrétiser tous ces projets. Par exemple, moi j'ai rêvé de sauter en parachute dans ma vie. J'ai sauté en parachute il n'y a pas longtemps, c'est un truc que j'avais envie de faire. J'ai rêvé je sais pas. J'ai envie de faire des trucs dans ma vie, quoi. Sauter à l'élastique, voilà, je vais le faire. Faire de la radio, ça a été depuis que je suis gamin, je voulais faire de la radio, donc j'ai fait en sorte de réaliser mon rêve. Faire de la télé, faire des vidéos sur internet depuis peu, tu vois, c'est un truc que je kiffe. Faire de la musique, parce que je suis chanteur aussi. Je fais de la musique, voilà, à côté un petit peu. Donc voilà, toujours réaliser tous mes projets, donc il n'y a aucun souci pour ça. C'est un truc qui me passionne, je le fais, je fonce, ça marche, tant pis, ça marche. Ça marche pas, tant pis, ça marche bien, tant mieux. Voilà, faut foncer, voilà, faut foncer. Faut s'entourer, faut se renseigner. Franchement, s'il y en a qui veulent réussir, tu regardes des tutos sur internet, on a internet aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Moi j'ai voulu faire des vidéos sur YouTube, tu m'as dit que je faisais du gaming. Mais tu sais comment j'ai appris à faire mes vidéos sur YouTube? J'ai regardé des tutos sur internet. J'ai regardé comment il fallait faire, j'ai regardé, j'ai zioté. Après j'ai ouvert mon logiciel, je fais ah ouais c'est comme ça et tout. Je pense que tu fais pareil. Ouais, c'est ça. Voilà, tout à fait, on fait tous ça. On apprend des autres. Ouais, voilà, c'est ça, il faut que tu te mettes comme une éponge et que tu absorbes toutes les idées qui émanent là autour de toi. Tu les absorbes et tu les mets à ta sauce et voilà, tu te crées ta personnalité. C'est tout. Est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la radio et qui n'ose pas? Alors se lancer dans la radio et qui n'ose pas,
Bah, ça me fait penser à moi en fait, parce que je voulais me lancer dans la radio. J'ai commencé à 14 ans la radio. Je voulais me lancer dans la radio, mais je n'osais pas. Et en fait, j'ai fait un stage dans une radio. Tu sais, quand tu es en 5e ou en 6e, je sais plus quand, vers là, quand tu es gamin, au collège, tu as un stage à faire en entreprise. C'est un stage d'observation. Tu viens et t'observes. Je crois que maintenant, c'est les 4e qui le font. Voilà. Bah, en fait, moi, j'ai fait mon stage d'observation dans une radio. Parce que quand j'étais gamin, j'étais fan de radio, de médias. Je regardais la télé, je regardais comment c'était monté, pourquoi il y avait un jingle à ce moment-là, etc. Et donc, j'ai fait mon stage dans une radio. J'ai dit, c'est trop énorme, je vais faire ça. Mais j'osais pas. Donc après, il faut oser en fait. C'est un trait de caractère. Tu as des gens qui sont trop timides. Et malheureusement, si vous êtes trop timide, trop sur la réserve, vous ne pourrez pas faire ça. Il faut réussir à avoir de la personnalité, de la répartie, envoyer la sauce. Voilà, c'est l'action, il faut y aller. Au bout d'un moment, il faut passer à l'action. C'est bien d'y aller au début à tâtons. Hein. Tu peux faire par exemple, on parle de YouTube. Tu peux aller sur YouTube, faire des petites vidéos sur YouTube où tu n'as pas trop de répartie, trop de personnalité, puis tu montes, tu continues, tu progresses en fait. C'est de la progression. C'est du talent, mais c'est aussi de la progression, du challenge, il faut apprendre. Voilà, faut se lancer quoi, faut y aller, faut bosser, faut rester derrière son ordi à faire de la prod, faire du montage vidéo. Si tu restes tout le temps à le faire, si tu as envie de réaliser un projet, tu dis voilà, j'ai un montage à faire, et bah tu vas, tu te mets devant ta machine. Tu dis voilà, j'aime bien cet effet là, j'aimerais bien faire une transition un peu comme ça où il y a l'image qui glisse sur la droite, comment on fait l'image qui glisse sur la droite par exemple. Et bah tu vas aller sur internet, tu vas chercher voilà comment l'image elle glisse sur la droite, tu vas trouver comment l'image elle glisse sur la droite et après tu le sauras pour les autres fois. Et ainsi de suite, tu gravis les échelons comme ça et tu sais, à la fin, au final, tu auras tellement cherché de trucs pour tous les petits trucs, là, tu sauras manipuler ton logiciel de montage. Tu m'as suivi? Oui, t'apprends. Parfait. Tout seul, en fait, voilà, t'apprends tout seul, autodidacte avec Google, tranquille. On passe à l'action, quoi. On passe à l'action et c'est parti, on fonce. Est-ce que tu as des projets pour la suite du coup? Ouais, j'ai des projets pour la suite. Alors j'ai normalement de la musique là, j'ai fait quelques trucs. Alors je vais le dire là, je suis pas censé le dire, mais c'est pas grave, tu vois. Le dire. Ah, mais maintenant je vais le dire. Alors j'ai enregistré un morceau avec Camini, alors le chanteur qui avait fait Marly Gaumont, qui a d'ailleurs sorti son film il n'y a pas longtemps qui s'appelle Bienvenue à Marly Gaumont, qui a fait 600 000 entrées, donc c'est plutôt pas mal pour un premier film, tu vois, un mec. Et j'ai fait un morceau avec lui il n'y a pas longtemps qui s'appelle Doug the Dance. Et c'est Doug the System, le groupe, en fait, on a créé un groupe. On a même fait le clip, mais on l'a jamais sorti, on hésite un peu, on n'ose pas. Voilà, on a tourné des images à Toulon, à Paris et à Lille. Voilà, donc, et on l'a jamais sorti. C'est un projet qui me tient à cœur et je pense qu'on va le finaliser prochainement. Voilà. Après, côté radio, je suis à Toulouse FM, je ne lâcherai pas Toulouse FM pour rien au monde parce que j'ai découvert cette radio. Si vous ne connaissez pas Toulouse FM, c'est une super radio qui passe de la bonne musique. C'est là où je travaille et je fais le 16h-20h tous les jours. Toulouse FM Go, c'est ça? Toulouse FM Go, voilà, c'est le nom de mon émission. Donc c'est une émission Go, on fonce, on parle en direct avec les Toulousains, on appelle des boulangeries en direct. C'est très toulousain, c'est très local, c'est très proximité. Je vous invite à écouter cette émission. C'est une référence à Pokémon Go ou pas? C'est une référence à Pokémon Go, comme tu le vois. Donc c'est c'est mon émission, donc je fais ce que je veux. Hein. J'avais carte blanche, les mecs m'ont dit voilà, t'es à Toulouse FM, tu vas faire le 16h-20h, propose-nous tes idées. Voilà, j'ai proposé mes idées, je voulais faire un petit peu la même chose que ce que je faisais à Vitamine. Ouais. Tu vois, il y avait aussi le morning dans la rue à Vitamine, j'ai recommencé à faire des petits trucs au morning sur Toulouse FM. Voilà, c'est un truc qui me plaît, aller dans la rue à la rencontre des gens. Je suis à la Paris Games Week ici, je rencontre plein de gens, des gens comme toi qui viennent me parler. Ouais. C'est énorme quoi. J'adore ça, c'est la communication et je pense que tu dois être pareil. C'est ça. Du coup, tu fais ce qui te plaît et t'as pas trop l'impression de travailler en fait. Franchement, je vais t'avouer un truc, moi je vais pas au travail entrer dans les pieds. Hein. Moi quand je vais faire un clip, on fait des clips, donc je suis pas. Tu vas faire un clip, il y a tous les gens qui sont là pour toi, pour bosser avec toi et tout ça, c'est énorme. Tu vas à la radio, tu vas pas entrer dans les pieds, tu vas faire de la radio. En plus, on travaille dans une bonne ambiance à Toulouse FM. Je suis super content, c'est quasiment des potes, les gens avec qui je suis, on rigole, on se revoit après la radio, on se fait des restos, des bouffes et tout ça. C'est énorme quoi. Donc non, j'ai pas l'impression de travailler. Et souvent, je me pose la question, je me fais la réflexion, je me dis mais pourquoi on me paye en fait? Pourquoi on me paye pour faire ça? Pourquoi je suis payé? Mais pourquoi on me paye? J'ai mixé une chanson, j'ai mixé en boîte, j'ai animé une émission de radio, j'ai fait une vidéo, je suis là sur Canal+, pourquoi on nous paye? Pourquoi on nous paye? Je kiffe être là, je kiffe, c'est un plaisir, et on nous paye. Et je trouve ça fou. Mais je suis pas le seul à dire ça, j'ai déjà entendu des artistes dire ça. Mais voilà, donc c'est juste fou quoi. C'est super gentil d'ailleurs de m'avoir interviewé. T'as trouvé ton pourquoi quoi, c'est ça quoi. Ouais voilà, je suis vraiment fan de ce qui se passe dans ma vie quoi. Franchement j'aime mon métier, plus que tout. Un dernier mot du coup Un dernier mot. Bah vas-y, je te laisse. Un dernier mot, écoutez, profitez de la vie, faites ce que vous aimez, arrêtez de vous prendre la tête. Faut pas se prendre la tête dans la vie, franchement, ça sert à rien. Quand il y a des histoires, il y a des embrouilles, il faut vraiment les étouffer et avancer. Et arrêter de parler au passé, dire ouais, la dernière fois tu m'as fait ça, la dernière fois tu m'as fait ci. On s'en bat les steaks de ce qui s'est passé la dernière fois, faut voir ce qui va arriver demain. Et là encore, j'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme. Mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Ça. Merci à toi Ludovic et bonne continuation. Yes.